Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans un moment favorable. Une journée bénie de l'Éternel. Amen. Le temps est favorable. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin pour un sujet très important. Souvent Dieu permet des situations pour éprouver son peuple, pour voir qui l'aime et qui ne l'aime pas. Parce que l'amour est lié au sacrifice. Si tu aimes quelqu'un ou quelque chose, tu vas te sacrifier pour avoir la chose. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prier pour la maturité de l'Église. Amen. Amen. Maturité de l'Église. Pourquoi? Parce que un jour comme ce jour, le jour de l'Éternel, le jour où nous devons adorer et louer l'Éternel, si nous aimons le Seigneur, rien ne peut nous empêcher de venir le louer. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Mais la pluie t'a arraché de la main de ton Dieu. Ce matin, la pluie t'a arraché de la main de ton Dieu. Alléluia. Amen. La pluie a arraché le chrétien de la main de son Dieu. Reconnaissons cela. Il ne sera rien pour chanter. C'est pourquoi la parole de Dieu, ce n'est pas une question de chanter. C'est une question de pratique. Je prierai pour que cette prière continue jusqu'à demain. On va voir demain si le chrétien ne va pas descendre dans les eaux d'inondation, sous la pluie, pour aller au travail. Ça a commencé hier. Mais on est tous allés au travail hier. Alléluia. Amen. Les femmes sont allées au marché. Parce qu'il n'y a pas la pluie. Il y a les portes. Amen. Mais pour venir adorer Dieu, non, il pleut. Alléluia. Amen. Cela a montré combien de fois l'Église de Dieu en général est immature. Ça dit, on ne peut rien forcer pour Dieu. Quand une petite chose nous limite, nous empêche, alors on ne fait pas. Alléluia. Amen. Et là, cela montre que nous sommes à l'état des disciples au temps de Jésus. Où les Pierre, les Jean et les Jacques traînaient sur les pieds de Jésus, marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus. Quand Jésus a dit, je serai livré, ils ont dit, oh, il ne faut même pas dire ça. Pierre dit, celui qui s'amuse de toucher, il va voir ce jour-là. Mais la moindre arrestation, Pierre s'est caché. Et dans sa cachette, des femmes, il pourrait dire, bon, comme ce sont des femmes, je vais les connaître.
Cette femme ne peut pas me frapper. Mais des femmes lui ont dit, hé, toi là, tu ressembles beaucoup à cet homme qui est là-bas. Là. Il dit, moi, oh, je ne l'ai jamais connu. Il dit, il ne l'a jamais connu. Il n'a même pas dit, je le reconnais, c'est Jésus, mais je ne suis pas avec lui. Il n'a pas dit ça. Hein. Si c'était ça, au moins c'était bon. Mais il dit, il n'a jamais connu Jésus dans sa vie. Donc il ne sait même pas, pour lui, Pierre, de qui il s'agit là-bas. Gloire à Dieu. Donc cet événement qui se passe là-bas, ni de près, ni de loin, il n'est pas concerné. Alléluia. Amen. Deuxième fois, ils lui ont demandé, vous savez ce que Pierre va faire maintenant? Il va jurer. Alléluia. Il a levé son doigt, il a mis à terre, il a lavé, il a levé le doigt. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Amen. Amen. Ce matin, beaucoup ont renié Dieu. Le vrai problème, ce n'est pas la pluie. Mais le vrai problème, c'est le manque de maturité. Et de même, si ce n'est pas la pluie, demain, ça peut être une autre situation. Et puis, moins de difficultés, moins d'empêchements, moins de situations. Alors, on présente des excuses à Dieu. Ah, le Seigneur, toi-même, tu sais. Dans Exode 14, verset 4, Dieu a dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des moments où Dieu veut éclater sa gloire. Il y a des jours. Certainement, cette semaine, Dieu a discuté avec le diable. Le diable a dit aux personnes missionnaires, il n'y a personne là-bas. Dieu a dit, quoi? J'ai un grand peuple missionnaire. Il dit, non, il n'y a personne là-bas. La moindre pluie, quand il pleut, la nourriture et les semences produisent, et puis ils mangent là, je vais envoyer la pluie. Ils vont voir ça comme malheur. Ils ne viendront pas. Dieu dit non, moi je leur fais confiance. Amen. Et puis, depuis hier matin, pluie. Jusqu'à ce matin. Alléluia. Donc Dieu a endurci la pluie. Habituellement quand il pleut, ça arrête. Après le lendemain, ça continue. Ça reprend après. Mais Dieu a endurci la chose. Il a plu depuis hier jusqu'à... Amen. Dis, je vais voir. Le diable dit, tu vas voir. Il ne t'aime pas. C'est parce que le dimanche matin, il y a bon soleil. Donc il se sent pour venir. Mais j'ai envoyé la pluie. Et tu vas voir. Personne ne sera là-bas. Amen. Et Israël devant le peuple.
devant les Égyptiens, ils ont commencé à crier. Moïse, qu'avons-nous fait ici en laissant aller Israël pour aller le faire périr? Voici, nous allons mourir ici. Moïse, tu es méchant. Des plaintes. Ce matin, des plaintes. Amen. Amen. Mais si chacun avait un rendez-vous d'argent, oh l'argent, oh l'argent, oh l'argent. Si chacun avait un rendez-vous d'argent, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il inonde. Quand la lagune sort pour envahir, comment on peut appeler ça en bon français? Quand l'eau sort de son nid, ça vaudrait de l'inondation. Mais là même, si on a rendez-vous de l'argent, on va partir. Voilà. Parce que là, si on doit mourir, on va mourir. Parce que c'est l'argent. Voilà Dieu. Nous allons prier ce matin pour la maturité de l'Église. Si on ne peut pas faire aller au-delà de nos efforts, de nos limites, c'est qu'on est encore bébé. Ce matin, en général, dans toutes les églises, on va voir que même le quart du nombre de l'effectif n'est pas venu à l'église. Même le quart. Dans une église de 100 personnes, c'est 20 à 25 personnes qui vont venir. Une église de 400 personnes, peut-être c'est 100 personnes qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Comme s'il ne pleuvait pas habituellement. Ah, donc s'il pleut tous les dimanches matin, où? Donc l'église est finie où? Comme ça. Si passivement. Ah? S'il peut pleuvoir tous les dimanches matin, par exemple pendant 6 mois, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'église. Donc il n'y a plus chrétien. Donc il n'y a plus vie éternelle. Est-ce que nous sommes des chrétiens du pain? Non. C'est le pain quand il est mouillé, il se gâte. Ou bien le sucre mouillé. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai vu et j'ai compris que nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à comprendre. Donc tout simplement parce qu'il doit profiter pour bien dormir. Parce que la pluie leur donne le crayon dans leur chambre. Amen. Nous allons prier pour l'Église, pour la maturité de l'Église. Amen. Quand il pleut, ce sont les enfants qui ne sortent pas. C'est ça, non? Mais même enfant sort et puis il joue sous la pluie. Que le Seigneur vous bénisse. On se lève.